Alors en Afrique, c'est aujourd'hui un sujet qui intéresse beaucoup de banques, beaucoup d'intervenants. Ça commence à percer et en Tunisie, on est déjà 3 opérateurs, 3 banques commerciales qui opèrent dans la finance islamique, dont le Wifaq Bank qui est la plus jeune, le dernier né des banques islamiques en Tunisie, qui se ferait son chemin et qui fait de la croissance aujourd'hui, qui accapare des parts de marché de plus en plus importantes et qui a une vision régionale et continentale. Donc notre objectif, c'est de créer un groupe financier qui soit régional, qui opère dans les pays voisins et dans les pays d'Afrique. En Afrique, la finance islamique aujourd'hui perce et devient un sujet d'actualité pour beaucoup de régulateurs dans des pays d'Afrique. Ça commence à être implémenté déjà en Libye depuis un certain moment, dans les pays d'Afrique du Nord et dans d'autres pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest qui s'intéressent à la finance dite éthique. On l'appelle éthique dans certains pays, mais c'est la finance islamique. On a noué des partenariats avec beaucoup de banques opérantes selon la finance islamique. Donc on a noué des partenariats avec des banques en Asie, en Afrique et en Amérique latine aussi. Il y a des partenariats. Nous avons donc comme actionnaire de référence commun l'ICD qui supporte donc la finance islamique à travers le monde. Et aujourd'hui, on continue à travailler sur le développement de partenariats, outre ce cadre donc du groupe de la Banque islamique de développement, avec d'autres banques, dans d'autres pays. Et ça va donc de l'accompagnement du client, déjà, qui souhaite internationaliser son activité et opérer des opérations de commerce extérieur avec d'autres pays, notamment en Afrique. La Tunisie, aujourd'hui, Dieu merci, est portée sur d'autres pays africains. Et à travers des assistances techniques avec d'autres banques, nous avons reçu des banques, des délégations de banques de Sénégal qui souhaitent convertir leur activité de conventionnelle à islamique. La banque ayant elle-même vécu l'expérience réussie d'une transformation d'une société de leasing en banque, devient aujourd'hui donc la destination de ces opérateurs désirant se transformer en banque opérant selon la finance islamique. Et Dieu merci, toutes les missions, toutes les visites ont été couronnées de succès et on a recueilli beaucoup d'estime pour l'expérience tunisienne et l'expérience de Wifaq en particulier. Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que la non-intégration, que ce soit régionale ou continentale, nous coûte beaucoup de points de PIB en termes de développement et en termes de croissance. Aujourd'hui, nous avons tous intérêt à travailler chacun de son côté sur l'accélération de cette intégration. Nous ne devons pas attendre que les autorités, qui sont certains vecteurs, qui doivent certainement mettre le cadre idoine, mais chacun doit y apporter du sien. Nous, en tant que secteur financier, on travaille dessus. Les journées d'aujourd'hui, on sent une concrétisation. Au niveau des conseils des banques et des finances régionaux, on travaille sur des programmes de partenariat. Les opérateurs économiques, eux aussi, sont très actifs en matière d'intégration et ils demandent à ce que les banques les accompagnent. Nous, on ne fait que répondre par l'affirmative et par des services et des produits de financement pour les accompagner. Le régulateur aussi remercié répond présent à toutes les demandes de facilitation pour les opérations de commerce extérieur ou de financement de marché à l'étranger, notamment dans des pays d'Afrique, dans d'autres pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, si chacun fait son devoir comme il se doit de son côté, je crois que la synergie va permettre de réaliser cet objectif tant cher à nous tous d'intégration et de zones de libre-échange interrégionales. Résister, c'est un mot un peu trop surdimensionné par rapport à la situation réelle des économies des pays d'Afrique. Dont la Tunisie fait partie, nous vivons avec les opérateurs économiques leurs défis quotidiens. Ça a été aggravé par la pandémie. Il y a certaines entités s'en remettent, mais avec beaucoup de peine et avec de la lenteur. On n'a pas repris le rythme de croissance, le rythme de travail de croisière pour beaucoup d'unités industrielles, pour beaucoup d'unités commerciales. Mais nous estimons
heureux par rapport à d'autres pays qui ont, eux, n'ont pas su ni gérer, enfin n'ont pas eu les moyens pour gérer convenablement la crise ni l'après-crise. Donc aujourd'hui, on a des économies qui sont fragilisées et on a un grand potentiel. Il ne faut pas regarder l'effet Covid, mais il faut regarder le potentiel de ces économies, le bienfait d'une coopération, le bienfait d'un échange entre les pays de la région. Donc aujourd'hui, on doit se retourner vers le continent africain pour épuiser tout le potentiel de croissance que ça peut apporter une intégration. On a tout pour réussir, on a tout, on a la compétence, on a le savoir-faire, on a la matière première, on a le tissu industriel, qu'on ne le veuille pas, il y a un tissu qui peut permettre une relance rapide et une reprise rapide. Maintenant, la guerre en Ukraine n'a pas facilité les choses, mais il y a des solutions de repli. Tout ce qu'on importait d'Ukraine peut être remplacé par des importations d'autres pays et par aussi le développement agricole dans nos pays respectifs. Nous devons nous pencher sur aussi ce volet-là. Et je trouve dans le discours des officiels que c'est une prise de conscience générale pour que les pays travaillent un tant soit peu sur une autosuffisance. Pas l'autosuffisance, c'est très optimiste, mais au moins sur une reprise de production agricole pour ne plus avoir une dépendance très élevée vis-à-vis de l'étranger. Et la guerre en Ukraine est venue renforcer cette conviction. Oui, il y a encore des choses à faire. Hein. Il y a la Banque africaine de développement remerciée joue pleinement son rôle de banque de développement. On est dans les gouvernements, on est dans les pays, on est dans même les institutions à financer une activité durable et éthique et responsable. Je sais que les lignes de la Banque africaine de développement, sont des lignes qui sont accompagnées par de l'assistance technique, par des mesures de responsabilisation sociétale et environnementale. Et ça a un effet très positif sur l'évolution et le développement du tissu économique dans ces pays-là. Maintenant, ce qui manque, à mon avis, à mon humble avis, c'est l'intégration au niveau infrastructure et logistique. Aujourd'hui, ça coûte très cher de faire un commerce interrégion. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher à certains pays d'importer de continents européens, d'asiatiques, que d'importer de pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler, et je crois que la Banque africaine de développement, excusez ce lapsus, la Banque africaine de développement peut jouer un rôle de locomotive dans l'effort d'amélioration de l'intégration logistique, le transport, les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires. Oui, pourquoi ne reviendrons-nous pas vers les réseaux ferroviaires intégrés? Ça serait beaucoup plus éco-responsable et ça permettrait de faciliter les échanges interrégionaux. Au lieu d'aller affréter des bateaux pour traverser les océans, nous avons tout pour produire ce dont on a besoin. Donc ce qui manque aujourd'hui, c'est cette attractivité en matière de coûts, de transport, et de facilitation logistique des transports.